Si vous avez lu le titre, je pense que vous avez compris de quoi on va parler. Évidemment, ce sera de tatouage. L'idée de cette vidéo, c'est que vous m'envoyez vos idées de tatouage, je les illustre et ensuite vous allez vous faire tatouer si vous le souhaitez par un tatoueur professionnel. Aujourd'hui, du coup, je vais réaliser en direct avec vous 3 de vos futurs tatous. Le 4e participant m'a demandé un tatouage beaucoup plus conséquent que les autres, donc j'ai préféré réaliser à l'avance parce que sinon ma caméra n'aurait pas tenu le coup et c'est pas le but. Du coup, ce 4e tatouage sera le plus gros, présenté en dernier. Je répondrai également à quelques questions que je reçois de plus en plus, notamment sur mes études, mon métier, etc. Donc c'est parti pour les 3 illustrations et on se retrouve ensuite pour la partie un peu plus questions-réponses. Audrey m'a envoyé un message pour que je lui réalise une pivoine, donc juste la fleur et une tige, quelque chose d'assez délicat et féminin. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais regarder des photos de pivoine pour m'inspirer un peu. Désolée, du coup je vais regarder mon iPad pas mal, donc je vais regarder vers le bas, j'espère que ça vous dérange pas trop. La pivoine, c'est une fleur qui ressemble pas mal à une grosse rose, mais en fait il y a énormément de pétales et souvent le cœur il est très très charnu. C'est une des fleurs préférées des Français et je comprends pourquoi. Je trouve ça super délicat. Et c'est vrai qu'en tatouage ça revient beaucoup parce que justement c'est une des fleurs que les gens préfèrent parmi toutes les fleurs. Du coup, ce que je fais quand je commence un dessin de ce genre, là je vais donc prendre un crayon HB. C'est un crayon que j'aime bien utiliser pour faire une esquisse. Après, je l'affine ou non avec un autre type de pinceau ou de crayon. Je trouve que c'est une bonne base pour commencer. Moi, je dessine toujours en croquis à la base et j'affine ensuite. Il faut toujours déterminer à quel endroit vous placez le cœur de la fleur. À peu près, hein, c'est pas grave si c'est pas exactement ça. Mais juste pour avoir une idée de dans quel sens les pétales vont devoir partir. Et là, je vais commencer à dessiner tout doucement les pétales. Je vais travailler une seconde version pour la fleur en croquis. Je trouve qu'elle ressemble peut-être un peu trop à une rose. Il faut que je fasse attention à ne pas confondre les deux espèces. Donc je vais juste rechecker, voir quelles sont les caractéristiques exactes d'une pivoine. Je pense qu'il faut que je travaille les pétales en extérieur un peu plus, de façon à ce qu'elles enveloppent un peu plus le cœur. Je pense que la forme de la pivoine est plutôt bien là. Comme vous voyez, c'est toujours à l'état de croquis, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque et venir repasser les traits qui me semblent importants de garder. Et du coup, on va se retrouver avec une version qui sera plus propre et je vais ajouter juste quelques petits détails pour que ce soit bien fini. Voilà le résultat final. Du coup, on arrive sur une belle pivoine bien charnue. J'ai rajouté quelques petits détails, mais pas trop parce que Audrey voulait principalement rester sur du contour, donc j'allais pas partir sur du réalisme à fond, c'était pas la peine. J'espère que ça te plaira, Audrey. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou en message privé. Pour la prochaine illustration, Justine m'a envoyé un message pour que je réalise son chien qui s'appelle Pedro avec le style que j'avais mis sur cette planche-là. L'idée de ce style, c'était d'avoir un petit visage qui fait penser à un smiley. Ces dessins, je les ai réalisés de manière un peu absurde et simpliste. Je trouve qu'ils apportent un petit truc fun. On se retrouve juste après quand j'aurai terminé. Voilà le dessin terminé. J'ai un peu galéré parce que Pedro est très fin. C'était un peu difficile pour moi de l'adapter dans ce style-là, qui est très rond. Je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai voulu garder du coup la forme qui est très atypique du lévrier, mais en lui donnant cette petite touche drôle avec ce visage qui n'a rien à faire là. La bouche elle est pas du tout au bon endroit, le museau il n'y a rien au bout. J'espère que ça te plaira, Justine. J'ai beaucoup ri et j'espère que ça te fera beaucoup rire également.
Comme vous l'avez vu, j'ai changé de décor puisque pour ce dessin-là, vu que c'est de la typographie, on va passer sur mon ordinateur, ce sera plus simple. Hugo m'a demandé si je pouvais lui faire un jeu typographique avec des mots en croate, il me semble. Volimte, désolée, la prononciation doit être dégueulasse, mais ça veut dire en gros je t'aime. Ça peut être intéressant de travailler vraiment des choses très différentes pour cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. On travaille ça ensemble tout de suite. Dans l'idée, Hugo aimerait que son mot ait une police dans un style un peu gothique. Les lettres capitales sont très travaillées et là notamment les V ressemblent à des D. Si on n'est pas habitué à une police d'écriture en gothique, on le lira Dolimte et ça ne veut plus rien dire en fait. Donc, est-ce que je retravaille ce V ? Je vais refaire une autre version, je sais pas si vous le voyez, mais le haut des lettres, il n'est pas travaillé de la même manière partout. Donc je me demande si je vais pas retravailler en fait tout le haut des lettres et peut-être harmoniser un peu plus tout ça. Alors dans Illustrator, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a un truc qui est infernal, c'est que quand on zoome beaucoup sur notre espace de travail, on se retrouve parfois avec ce genre de problématique. Vous allez voir que tout en haut, vous avez des paramètres et quand je le bouge, vous voyez que sur le X, ça m'indique la position de la forme. À chaque fois que je la bouge, vous pouvez venir travailler directement ici pour être au plus précis, pour venir chercher exactement la forme que vous voulez. Parfait, voilà, là je suis calée. Ici Eva du montage, je me rends compte tout juste maintenant que je n'ai pas filmé la conclusion de cette partie-là. En travaillant ces deux mots et cette police d'écriture, en fait je la trouvais juste très belle, mais on a tellement peu de lettres. J'avais l'impression que les différences de traitement de chaque auteur de lettres étaient tellement grandes que ça nuisait un peu à la lisibilité et à la compréhension du mot. Donc j'ai choisi de tout harmoniser et j'ai préféré privilégier la compréhension plutôt que le style. Surtout en tatouage, c'est important de pouvoir bien lire les lettres et qu'on ait un bloc qui soit vraiment très uni. Hugo, j'espère que ça te plaira et on passe maintenant à la dernière partie de cette vidéo. On entre donc dans la deuxième partie de cette vidéo avec notre quatrième tatouage qui m'a été demandé par Terry. Il me semble que c'est ton prénom, je suis désolée si c'est pas ça. Terry m'a demandé si je pouvais lui réaliser une Médusa, donc c'est la gorgone qui appartient à la mythologie grecque. C'est une femme qui a été représentée de diverses manières à travers le temps. Avant, elle était représentée vraiment comme monstrueuse avec des crocs d'animal, une langue immense et des yeux exorbités. Et plus récemment, quand je dis récemment, c'était il y a très longtemps, hein, mais dans l'histoire plus récemment, on la caractérise plutôt par des traits de femme très séduisantes. Et Terry souhaitait lui partir sur une version qui va plus se rapprocher de la version la plus récente. Il m'a envoyé une photo de ce qu'il avait en tête, je vous la mets juste là. Je vais vous laisser regarder du coup l'avancée de ce croquis pour devenir le dessin final. Et en même temps, je vais répondre à quelques-unes de vos questions qui reviennent souvent en commentaire. On me demande souvent quel genre d'études j'ai fait. Alors, c'est assez simple, j'ai fait un bac L, option art plastique, parce que j'ai toujours aimé dessiner et l'art en général. Et je voulais me diriger, quoi qu'il arrive, vers un métier créatif ou créatif dans le sens rédactionnel. Je voulais être soit journaliste, soit graphiste. J'ai eu mon bac et ensuite je suis partie en école de communication visuelle à Paris. J'y suis restée 4 ans. C'était super intéressant. Les premières années étaient vachement plus axées sur le travail manuel et le but c'était de développer vraiment nos talents personnels si talent il y avait. Et les années suivantes nous ont vraiment spécialisés, soit en édition, soit en web, soit en motion design, sachant que la formation en elle-même était assez variée, on pouvait devenir graphiste 360 en sortant de là. Donc j'ai fait 4 ans dans cette école et tout de suite après je suis partie travailler. J'ai eu un emploi assez rapidement. On me demande souvent d'ailleurs si c'est facile de trouver du travail en tant que graphiste. Alors j'ai envie de vous répondre, ça dépend de où vous vous situez, dans quel pays et dans quelle ville. Globalement, de mon expérience à Paris,
on peut trouver du boulot facilement. Il y a beaucoup d'offres d'emploi au niveau des graphistes, par contre bien sûr il y a des postes qui vont vraiment moins vous intéresser que d'autres. Et si vous cherchez pas un poste fixe, devenir freelance c'est aussi possible. Il faut savoir démarcher bien sûr quand on est en freelance, mais globalement mes potes qui sont graphistes freelance, ils s'en sortent très bien. Donc que vous souhaitiez être en CDI ou en freelance, pour moi à Paris c'est possible, à condition de se donner les moyens évidemment. Donc en sortant de l'école, je vous disais que j'ai commencé à travailler. Je suis entrée chez ce qu'on appelle l'annonceur. Travailler chez l'annonceur, c'est travailler en direct chez une marque. Moi je travaillais dans une société qui vendait des bouquets de fleurs en ligne et j'étais donc graphiste, web designer là-bas. J'y suis restée plus de 2 ans et demi. Et ensuite j'ai switché pour passer en agence. Donc une agence c'est vraiment pas le même type de travail, il y a du coup beaucoup plus de clients et donc les projets sont plus variés, c'est assez intéressant. Les deux se valent pour moi, ça va vraiment dépendre de ce que vous cherchez au niveau du taf en fait. Si vous êtes vraiment accroché aux valeurs d'une entreprise en particulier, c'est cool de pouvoir travailler pour elle. Et après si vous voulez avoir un maximum de boulot très diversifié, l'agence c'est sympa aussi. Le rythme est pas tout à fait le même cependant. Mon poste actuel, je vais pas trop en parler parce que j'ai un accord de confidentialité et je sais pas à quel point je peux en parler, mais je travaille dans le secteur de la parfumerie fine. Mais du coup ça fait bientôt 5 ans que je travaille en tant que graphiste. Mon nom de poste a changé 4 fois en 5 ans, je ne m'accroche pas trop à ce terme puisque dans les faits je fais du graphisme. Après j'ai été graphiste, designer graphique, directrice artistique. À l'annonceur, il n'y a pas de notion de directeur artistique puisque généralement c'est des toutes petites équipes. Ils vont pas créer d'échelons comme en agence on peut en trouver. Donc on va dire que je suis graphiste puisque c'est concrètement le boulot que je fais au quotidien. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si j'étais à temps plein sur YouTube. Donc comme je vous l'expliquais, non en fait moi je suis salariée et j'ai un très court laps de temps pour faire des vidéos, donc le soir quand je rentre chez moi et le week-end. Mais vraiment je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos sur YouTube et j'espère qu'avec le temps je pourrai travailler plus rapidement et peut-être vous faire plus de vidéos. Je pense avoir répondu aux questions principales que vous vous posiez en commentaire. Si vous en avez une et que j'y ai pas répondu, laissez-moi un commentaire, je vous y répondrai je pense assez rapidement. J'envisagerais peut-être une FAQ à un moment donné, mais bon là je pense que c'est un peu tôt pour ça, je vois pas trop l'intérêt. Maintenant que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions, on retourne sur l'illustration et comme vous pouvez le voir, du coup je suis restée sur quelque chose de très clair au niveau des traits. Terry ne voulait pas d'ombrage donc je n'en ai pas fait. J'ai gardé un maximum ce côté statuaire grec. Je suis très contente d'avoir pu réaliser ce dessin là parce que je suis moi-même très fan de la mythologie grecque et romaine. J'ai Vénus sur mon bras et du coup voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi surtout en commentaire, j'en ferai peut-être une série. Merci à tous ceux qui ont accepté de participer à cette vidéo. On se dit à très vite, ciao.